vous avez vu tous ces jalons qui ont donc marqué l'année 2015, enfin fin 2014-2015, donc sous les applaudissements, merci. Donc innovation, internationalisation, capital humain, vous avez vu autant de jalons, autant de marqueurs. Et puis la performance économique qui a été mentionnée. Jérôme, venez me rejoindre si vous voulez bien. Jérôme Duchalet. La performance économique, on va justement en parler avec vous, donc directeur général adjoint d'Invivo. Tout ce qui est chiffres ne vous est pas étranger, bien évidemment. Eh bien, vous allez un peu nous résumer la situation et nous dire si la performance économique a été en quelque sorte à la hauteur de ces initiatives multiples que l'on vient de revoir. Vous avez annoncé vos résultats 2014-2015 il n'y a pas plus tard que 2 jours. Merci Arnaud. Oui, je vous en prie. En quelques chiffres, je vais vous présenter ces résultats, quelques indicateurs financiers qui traduisent le mouvement d'Invivo, mouvement important. Alors quelques indicateurs, tout d'abord le chiffre d'affaires qui s'établit à 5,7 milliards. Il est stable par rapport à l'an passé. Les effets de baisse de prix des céréales ont compensé la croissance organique que nous relevons par ailleurs. Donc, par grand domaine d'activité, les semences et agrofournitures dégagent 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, en légère baisse à 2,9%. Les grains, 2,1 milliards, avec une baisse de 6%, mais qui est liée à la baisse des prix, puisque les volumes, eux, augmentent de 10%, avec plus de 10 millions de tonnes commercialisées au niveau du groupe. La nutrition santé animale, 1,4 milliard, progression de plus de 12%, progression organique puisque les effets de périmètre avec des sorties en France ont été compensés par des acquisitions notables au Brésil notamment et ensuite avec Total Alimentos et Pancauchema. Et enfin, le pôle distribution grand public avec 526 millions progresse de 2,5% dans un marché pourtant mature en France. Alors, ce qui est important de souligner, c'est la dimension internationale du groupe qui se traduit par un chiffre d'affaires réalisé à 45% à l'international, porté par Invivo NSA, 75% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, et porté par l'activité export de céréales qui, à plus de 70%, est faite donc à l'exportation. Cette carte traduit l'internationalisation du groupe, implanté dans 29 pays, auxquels il faut ajouter d'ailleurs l'Angleterre, dans laquelle nous sommes présents au sein d'une JV, Lidl, et la création toute récente de la première plateforme corporate du groupe Invivo à Singapour, où nous venons d'ouvrir le premier bureau de trading qui démarre là dès maintenant. On en reparlera bien évidemment. Les effectifs, 8200 personnes de groupe, et évidemment, la dimension internationale ressort à ce niveau avec 69% des effectifs qui sont à l'étranger. Quelques éléments du résultat consolidé. Effectivement, nous sommes au rendez-vous. La première action du plan 2025 by Invivo était de remettre en ligne un certain nombre d'activités qui étaient déficitaires, ça a été le cas, avec notamment l'activité trading et Neodis, et les bonnes performances des autres métiers, en particulier Invivo NSA, qui se traduisent par une progression de l'EBITDA à 107 millions contre 64 millions, avec bien sûr une progression de la marge à 1,9% du CA. Le résultat net consolidé de l'ensemble consolidé du groupe s'en ressent immédiatement, avec 81 millions dégagés contre 15,8 l'année dernière. Et ceci est réalisé après avoir ristourné aux coopératives 97 millions de ristournes ou de commissions contre 91 millions l'année dernière, donc une progression, notamment 52 millions sur l'activité agrofourniture, 43 millions sur l'activité grand public et 2 millions sur l'activité gigaservice, la centrale d'achat de biens et services du groupe Invivo pour les coopératives. En ce qui concerne le bilan, les acquisitions de Total Alimentos et Pancauchema ont un effet immédiat sur l'actif net immobilisé qui progresse et s'établit à 671 millions, ainsi que sur notre besoin en fonds de roulement.
lequel progresse sensiblement, mais du fait de ses croissances externes, à 322 millions d'euros. Ceci a été financé comment? Eh bien, tout d'abord par la performance dégagée par le groupe, qui se traduit par une augmentation des capitaux propres par du groupe à près de 500 millions d'euros, contre 422 l'année dernière, et par également l'apport de minoritaires qui nous ont accompagnés dans l'augmentation de capital d'Invivo NSA, avec Euraseo, CDC International, Unigrain et Crédit Agricole, ce qui nous permet d'avoir des capitaux propres consolidés de 672 millions contre 489 l'année dernière. Et ceci, donc accroissement d'activité, croissance, sans pour autant dégrader la dette, laquelle ne progresse que de 34 millions à 256 millions, donc ce qui nous confère un bon niveau d'endettement très correct. Alors donc si je vous suis bien Jérôme, pas de dégradation, c'est ça qui est important. Ça veut dire que les ratios suivent et donc sont fidèles en quelque sorte à la performance économique que vous avez pu dégager cette année. Oui, et non seulement il ne se dégrade pas, il s'améliore. Il s'améliore. Le premier d'entre eux, c'est le levier de dette, donc la dette nette rapportée à l'EBITDA. Vous le voyez, qui passe de 3,5 à 2,4. Donc nous sommes vraiment dans le vert, c'est parfait. Et le deuxième levier, c'est le gearing, donc dette sur capitaux propres, qui était de 0,42, qui continue de s'améliorer à 0,35. Là aussi, nous sommes dans le vert. Et donc, ceci montre notre capacité à poursuivre notre ambition portée par 2025 by Invivo. Ceci s'accompagne d'une organisation juridique qui s'adapte au nouveau modèle économique que nous voulons développer. Avec en haut de la pyramide, bien sûr, l'Union Invivo, qui porte les activités statutaires du groupe, et notamment tout ce qui est centrale d'achat, logistique, stockage et trading, donc activités au service direct des adhérents, avec une rentabilité nette au final relativement faible, puisque nous avons un partage de la valeur important. On le voit à travers les ristournes qui sont accordés. Et puis, en dessous, le développement d'activités génératrices de valeur à plus forte marge, que ce soit en termes d'EBITDA notamment, ou en termes de résultats nets. Donc, porté par la holding pivot Invivo Group, qui porte elle-même les différents métiers, agro, NSA, grand public, et depuis le 1er juillet, le vin, dont on n'a pas parlé en termes de résultats, puisque l'activité va démarrer dès l'exercice 15-16. Donc une première année du plan Invivo 2025 qui est en ligne. Ce plan, nous avions fixé un objectif de 300 millions d'EBITDA à l'horizon 2025. Nous avons projeté un business plan à l'horizon 2020 qui s'appelle Skyline. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce projet Skyline nous permet d'accélérer la performance et de viser un EBITDA proche de 300 millions à l'horizon 2020 et non 2025. Voilà, donc là on est déjà sur une première étape et je regardais un peu les commentaires dans la presse ce matin, à la suite donc de l'annonce de vos chiffres. Ce qu'on a retenu, c'est cette forte progression de l'EBITDA, c'est ça qui est absolument essentiel. Hein. Ça, c'était le premier élément du plan, de retrouver une rentabilité très satisfaisante. Alors là, non seulement on la retrouve, mais on dépasse, c'est un record dans l'histoire d'Invivo. Donc c'est un gage de bon succès et le plan de marche pour 2016, l'année prochaine, est d'avoir 20 millions de plus d'EBITDA. Bon, évidemment, un gage de carburant donc, pour alimenter l'expansion future d'Invivo. Invivo.